Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du NPA33. Ici on décrypte l'actualité du point de vue des révolutionnaires et aujourd'hui on vous propose de discuter virus, masques et gestion de crise. C'est parti. Depuis quelques semaines, la circulation du virus semble à nouveau s'accélérer et on peut craindre que dans plusieurs régions, les hôpitaux soient à nouveau surchargés. Dans cette situation, il faut bien sûr respecter les gestes barrières, ça on l'a bien compris. Pour montrer qu'il réagit, le gouvernement a imposé le port du masque dans la plupart des grandes villes, comme ici à Bordeaux, dans le centre-ville. Macron vient aussi de décréter un couvre-feu de 21h à 6h en Île-de-France, ainsi que dans 8 métropoles françaises. Les contrôles et les amendes se multiplient. Et surtout, les lieux de sociabilité comme les bars, les restaurants, les stades ou les salles de sport ferment les uns après les autres dans les grandes villes. Si on comprend le gouvernement, le virus ne se propage pas dans les transports en commun pour aller au travail, ni même dans les entreprises, mais uniquement quand on voit sa famille ou quand on voit ses amis. C'est un virus qui est bien particulier. En fait, ce que cherche à faire le gouvernement, c'est tout mettre sur le dos de la responsabilité individuelle. Ce serait la faute aux jeunes, ce serait la faute à ceux qui sortent dans des bars après 22h, mais en aucun cas la faute du gouvernement et sa gestion de la crise. Au contraire de cette répression inutile, des mesures évidentes auraient pu être mises en place. Puisque les masques sont obligatoires à l'école, ils doivent être fournis gratuitement à tous les élèves pour éviter d'engendrer des frais de scolarité supplémentaires. La politique de tests massifs doit s'accompagner d'un recrutement massif dans les laboratoires pour que les tests puissent être réalisés rapidement et les résultats fournis rapidement afin qu'ils puissent être véritablement utiles. Et puis il faut bien évidemment embaucher du personnel dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Et au lieu de ça, le gouvernement a annoncé de nouvelles suppressions de lits. Le maître mot du gouvernement, c'est travail, travail, travail et ferme ta gueule. Je vous demande de vous arrêter. Oui, parce que ce qu'il faut, c'est assurer les profits des grandes entreprises en leur filant des milliards, comme on en parlait dans la vidéo précédente. L'État assure l'exploitation des travailleurs, et ça, quel qu'en soit le prix. Face à ce système qui nous tue, littéralement, on pense que c'est aux jeunes, aux travailleurs, de prendre leurs affaires en main. Pas pour trimer pour les patrons, mais pour nous protéger réellement du virus et de l'exploitation. On l'avait vu pendant le confinement, dans les hôpitaux, dans plein d'endroits, ce ne sont pas les directions qui ont pris en charge les malades, ce sont les soignants qui se sont organisés, malgré le manque de tout, de personnel, de lits, de moyens. Dans l'éducation nationale, ce que les enseignants demandent, c'est l'embauche de collègues pour réduire le nombre d'élèves par classe et ainsi limiter les possibilités de contamination. Dans les entreprises du privé, ce sont les salariés qui savent lorsque le masque est utile, en fonction de la distance entre collègues selon les endroits. Il faut retirer le pouvoir des mains des entreprises et des gouvernements qui n'ont rien à voir avec nous. La seule manière d'y faire face, c'est de mobiliser les richesses de la société pour qu'elles servent à la santé. Des embauches dans les hôpitaux, les centres de soins, les EHPAD, mais aussi mettre fin à la concurrence entre les laboratoires pour qu'ils produisent vaccins et médicaments sans profit. Ce ne sont pas les patrons qui veulent faire du profit qui vont accepter ça. Nous, les travailleurs et les jeunes au pouvoir, on serait libérés de la logique du profit, du dividende, de la rentabilité. Nous, les travailleurs et les jeunes au pouvoir, on pourrait planifier notre économie, gérer collectivement les besoins de notre société. À nous tous de nous prendre en main, à nous tous de faire notre politique.